Salam alaikum Karim, comment va? Comment va? Il va très bien. C'est ta troisième chronique là. Ouais, ma troisième chronique. On est au mois de décembre, t'es habillé en rouge. Ouais. Je sais que t'es pas le Papa Noël ou là. Presque Papa Noël, bon, Papa Noël. Mais mes cadeaux, c'est les chroniques que je vous apporte. Et voilà. Ah, super. Bah, le rouge, ça te va bien. Hein. T'as voulu taper ce mois-ci. Hein. Ouais, le rouge et le jaune me vont bien comme je suis brun, donc ça flash. Hein, ouais. T'es brun, moi t'as l'air de blanc de peau. Non, brun, les cheveux bruns. Ah, ok. Alors aujourd'hui, Karim, tu vas nous parler de quoi? Je vais vous parler de l'ancien aéroport d'Agadir à Ben Sergao. Parfait. Et alors, on t'écoute. Voilà, alors les vrais Gadiris ont tous connu cet ancien aéroport qui était sous forme de hangar à Ben Sergao, où ils prenaient eux-mêmes l'avion ou alors où ils allaient chercher des membres de leur famille. Cet aéroport a fermé au tout début des années 90. Mais tu as dit les vrais Gadiris. Ouais, les Gadiris qui sont nés... Et ceux qui sont nés après 1985-86, c'est des vrais Gadiris, mais ils n'ont pas connu cet aéroport. Ils n'ont pas connu, mais on va dire les vrais Gadiris, les Gadiris des dinosaures, quoi. Voilà, c'est eux qui ont connu cette plateforme. Donc excuse-moi de te couper, vas-y. Oui, donc c'était à l'origine, c'était la base aéronavale française du temps du protectorat. Il y avait des avions militaires français qui étaient stationnés en permanence là-bas. Et ça a été aussi une étape de l'aéropostale. Ah, ok. Ouais, il y a Saint-Exupéry qui oui, passé Saint-Exupéry, Mermoz, ils se sont posés à Agadir pour après continuer sur le Grand Sud et après aller jusqu'en Argentine. C'était la fameuse ligne Toulouse-Buenos Aires. Voilà, c'est ça. Ah, ouais. Ok. Moi, ce que j'aime bien avec Karim, c'est que Karim, peut-être dit hard. Quel bagage. Ouais, alors donc c'est resté une étape très importante de l'aéropostale. Et après, quand il y a eu le tremblement de terre en 1960, les Français étaient encore là avec leur base aéronavale. Donc c'est eux les premiers qui ont porté secours aux sinistrés d'Agadir parce que Ben Sergao n'a pas été touché par le séisme. Et comme ils avaient toute la logistique, les cuisines, l'électricité, les groupes, les brancards, donc ils ont apporté la première aide nécessaire aux sinistrés. Et c'était là-bas. Et c'était là-bas. Ils ont été évacués là-bas et eux aussi sont allés avec les camions pour aider sur les décombres, tout ça, les sinistrés dès le séisme. Et la base a été rétrocédée aux forces armées royales parce que leur caserne à eux était au Funti, à l'armée royale, a été détruite pendant le séisme. Et en 1962, le 3 mars exactement, le jour de la fête du trône, ils ont rétrocédé cette base aéronavale qui est devenue maintenant le siège de la zone sud. Alors, très bien. Et tu parles d'un hangar, il y avait quoi dedans? Alors ce hangar, il y est toujours, mais à l'époque, il y avait, c'était un grand aéroport de brousse, quoi. À Agadir, il manquait plus que les éléphants et les girafes, presque. Quand tu rentrais à l'intérieur, il y avait quelques anciennes balances testues sur lesquelles tu posais tes bagages. Après, ça partait. Et il y avait 2 ou 3 guitounes de police pour tamponner ton passeport. Il n'y avait pas de portique à ultrasons, donc tu avais un employé qui passait un détecteur de métaux devant, derrière, nonchalamment, comme ça. Et il n'y avait pas de duty free, donc tu attendais l'avion directement dans une grande salle. On t'appelait, on te disait voilà, le vol pour Casa, Paris. Moi, j'ai vécu cette époque. Voilà, il n'y avait pas d'écran, si tu te souviens. Il n'y avait même pas le tableau d'affichage des vols. Au départ, c'était un tableau d'école en ardoise où ils écrivaient à la craie Paris, Casa, Abidjan. Il y avait le vol direct Agadir-Abidjan aussi. Et après, il a été fermé fin 1991. Fin 91, c'était la fin de... C'était la fin, ça a coïncidé avec l'ouverture du nouvel aéroport Al-Masira, beaucoup plus loin, parce qu'il ne suffisait plus, celui d'Agadir, Ben Sergao, Inzgan ne suffisait plus, vu qu'il y avait beaucoup de charters qui se posaient là-bas, il fallait un autre aéroport plus grand, plus loin aussi pour le bruit et les nuisances d'Agadir. C'est pour ça qu'ils ont lancé ce projet-là. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que les anciens d'Agadir, ils sont très nostalgiques de l'ancien Agadir, la belle époque, les années 80, l'époque où il y avait beaucoup de touristes. Mais en réalité, non, quand on regarde par rapport au nombre
de personnes qui viennent à Agadir. Ils étaient obligés de changer d'aéroport pour recevoir plus de monde. Voilà, c'est ça. Donc, après les années 90, 2000, en fait, en termes de nombre, il y a plus de touristes maintenant qu'avant. Il y a plus de touristes maintenant, c'est vrai, plus d'avions. Effectivement, c'est pour ça que... Donc, quand on revient sur les choses, au niveau des statistiques, il y a plus de monde qu'avant. Oui, il y a plus de monde. Bon, là, c'est un autre domaine, mais ils dépensaient plus avant les touristes. Ils étaient peu nombreux par rapport à ceux de maintenant, mais il y avait beaucoup de pouvoir d'achat. Il n'y avait pas de hall inclusive. Voilà, il y avait beaucoup de locations de voitures, d'excursions. Mon père était très bien placé, puisqu'il était un guide touristique, il est toujours. Ouais. Mais moi, j'ai vécu cette période-là entre les touristes d'avant et de maintenant. C'est le jour et la nuit, hein, c'est pas pareil. Hein. On consacrera une chronique. Ouais, parce que on a digressé là. Déborde, là. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, c'est bien de le rappeler. C'est la bonne franquette ici. On peut déborder, on peut digresser. Mais qu'est-ce qu'il est devenu maintenant, cet aéroport? Alors, quand il a été fermé, il a été repris par l'armée. C'est la zone sud qui l'a reprise parce que il y a la zone sud là-bas. C'est tout le commandement jusqu'au Sahara, c'est à Agadir qu'il est basé. Et c'est une base annexe aussi. C'est pas une base aérienne. Attention, parce qu'il y a que 6 bases aériennes au Maroc, mais Agadir n'en est pas une. C'est une base annexe, c'est-à-dire que de temps en temps, il y a un avion militaire qui se pose là-bas. Nous, on a surtout les avions des pêches maritimes, les patrouilleurs aériens qui vont voir les bateaux de pêche hauturière pour les contrôler s'ils sont en infraction ou pas quand il y a le repos biologique. Donc il y en a 6 en permanence qui sont là-bas, qui dépendent du ministère de l'Agriculture, mais qui sont pilotés par des gendarmes. C'est des avions gris, des petits avions, on les voit surtout le soir quand ils reviennent de leur patrouille, ils passent au-dessus d'Agadir avant d'atterrir. Donc il y en a beaucoup qui se posent la question, c'est Ashnab Tiarat, ils se suivent toutes les 5 minutes, ces avions se suivent avant d'atterrir. Donc je leur donne la réponse, c'est les avions de patrouille maritime pour les pêches. Alors, merci beaucoup Karim, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, à chaque fois qu'on regarde une de tes chroniques, même quand on te filme, on apprend beaucoup de choses, n'est-ce pas? Très bien, c'est pour ça que je viens. Non, la chronique de Karim, on en ressort avec plein d'informations. Merci beaucoup Karim. Je t'en prie. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah. Salam alaikum.